je n'ai pas pu résister à l'appel de l'aventure. Ma destination, les abords du fleuve Congo, au cœur de l'immense forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. Quelque part sous ces arbres, je vais à la rencontre des derniers singes bonobos. Mais surtout d'un petit survivant, un orphelin recueilli par les humains. Il s'appelle Kinsele. Il a besoin d'aide pour retourner vivre libre avec les siens. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais mettre tout mon cœur pour qu'il y parvienne. C'est ma mission. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu. Mais c'est un truc, bonjour Kinsele. Ah oui, c'est du... Rien à foutre de mon fruit. Oh le chou. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible que j'ai un bonobo dans le dos. Je pressentais que j'allais vivre quelque chose de fort, je ne savais pas comment ça allait se placer. Et en fait, je crois que je l'aurais fait plus jeune. Ma vie aurait été là. Bon, je sais que j'ai un instinct maternel très fort, donc j'ai materné mes amis, j'ai materné, j'ai materné ma famille, j'ai ça très très fort. Donc je le sais depuis toujours que j'ai un instinct maternel très fort. Donc c'est sûr que s'il respire ça, avec moi, il est servi. Tu me fais un beau cadeau, tu sais. Hein? Tu me parles, tu me réponds. Cette aventure bouleversante, je la dois à un homme exceptionnel. Il s'appelle Shiny. Il est parti de France à 19 ans avec une seule idée en tête, sauver les gibbons, les grands singes d'Asie. Et il a réussi. En 20 ans, il a mis sur pied le plus vaste programme mondial de protection des gibbons. Quand elle est arrivée, elle était certes malade physiquement, mais surtout malade dans sa tête. Tous les jours, il défend des espèces menacées. Il sauve des vies, récupère des petits condamnés à vivre en cage. Il les soigne et se bat pour qu'ils retournent dans la nature. Pour qu'ils puissent à nouveau vivre libres, il a réussi à acheter des centaines d'hectares de forêts protégées. Il m'a demandé de le rejoindre pour être le messager de son combat pour la protection des animaux. Et la cause qu'il veut que je défende, c'est celle des bonobos. Notre histoire commence maintenant. C'est-à-dire que j'espère que quelqu'un est venu me chercher parce que sinon je vais être un peu paumée. Oh, il est là, Shiny. Youhou. Oh. Ah, Muriel. Oh. Tu te rends compte? Au Congo. Tu te rends compte? Ça va? C'est trop bien. Je savais pas si j'allais le voir tout de suite. Ça va? Je savais pas si... C'est trop bien. Donc ça y est. Je suis Shani. La première fois que j'ai rencontré Muriel, j'avais 16 ans et des rêves plein la tête. Elle m'a permis de les réaliser. Elle m'a financé et grâce à elle, je suis aujourd'hui en mesure d'aider les autres à se battre. Ceux qui, ici, au Congo-Kinshasa, défendent une cause majeure, sauver les bonobos. Là, on va prendre la voiture, Ouais, même s'il est un peu tard. ouais. On a de la route à faire. D'accord, bien. D'accord, on y va. C'est une sacrée aventure qui attend Muriel. Pour commencer, 5 heures de route. On n'est pas bien là? Le roi du monde, oui, tu veux dire? Donc là, c'est de la piste quand même, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quand même des endroits reculés. Ah bien, là aussi, on est au fin fond du Congo. Donc tu as de la savane, des zones intermédiaires comme ça, et ensuite de la grande forêt, mais là où c'est plus humide, donc le long des rivières. Ah oui, c'est de la vraie piste, hein. Ouais. Je vais laisser une lombaire, j'en suis sûre, mais enfin bon. J'ai un très très bon ostéopathe. Maxime, prépare ta table. Alors tu sais, là, on va voir des
bonobos sauvages qui, petit à petit, par les scientifiques, ont été habitués à la présence humaine. Donc, ils ne vont pas leur faire des bisous. Hein. Ils restent dans les arbres, il y a toujours... Mais ils savent, en tout cas, ils ont pris l'habitude, quoi. Voilà, exactement, ils sont toujours à 10 mètres Une sorte de distance. D'habituation. Voilà, c'est de l'habituation. Et ça permet aux scientifiques de les suivre, de pouvoir collecter des données sur leur comportement à l'état sauvage et de ne pas avoir des singes qui s'enfuient comme ça directement dans la forêt. Donc là, en fait, on va à une ferme. On appelle la ferme Mboumontour. Mboumontour, t'arrives à le dire? Mboumontour. Voilà. Et là-bas, en fait, je veux que tu rencontres une personne qui s'appelle Jean-Christophe. C'est un monsieur originaire de cette région. D'accord. Et qui a fait en sorte que les bonobos soient réellement protégés dans ces forêts. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est lui qui a sauvé les bonobos d'ici parce qu'il y a des coutumes, parce qu'il y a aussi une pression sur ces bonobos comme un peu partout dans le Congo. Donc c'est vraiment un endroit unique dans tout le Congo. Bonjour Jean-Christophe. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci. Shiny m'a dit que des belles choses sur vous, donc c'est pas mal. Je sais pas ce qu'on vous a dit sur moi. Ça va? Oui. Oui, oui. Vous n'avez que le droit de dire oui. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes ici à Mboumontour. Là, on n'est pas très loin de la forêt des bonobos. Voilà. Donc c'est un endroit stratégique pour aller voir nos chers amis bonobos sauvages. Les bonobos que Jean-Christophe et son ONG protègent se trouvent dans cette forêt. C'est là que les pisteurs nous conduisent. En entrant dans le monde des singes, nous avons la responsabilité de ne pas introduire une maladie humaine qui pourrait être fatale aux primates. Un simple rhume pourrait les tuer. Nous devons donc respecter des règles d'hygiène. Interdit de cracher ou de laisser des déchets dans la forêt. Il faut porter un masque si nous sommes au contact proche des bonobos. Et puis avant de venir ici, nous avons dû passer des examens médicaux. Ils ont montré que Muriel et moi sommes en bonne santé. Nous ne véhiculons aucun virus. Il est là, il est au-dessus de nous. Nous y sommes. Voici la canopée des bonobos en liberté. Et devant nous, le spectacle étonnant des singes qui évoluent d'arbre en arbre. Les petits, hein, ils s'amusent, quoi. Ah, mais ces petits bibis, tu le vois, ils se balancent. Oh, il est trop chou, lui. Oh là là, elle est bien, cette branche. Oh là 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 là. Je peux m'accrocher. Dans la journée, les bonobos parcourent la forêt. Mais ils se reposent et dorment dans des nids qu'ils construisent de 8 à 40 mètres du sol. Des nids douillés pour bien dormir et pour ne pas être dérangés par les prédateurs. Au-dessus de nous, plusieurs d'entre eux commencent leur construction de branches et de feuilles. Chaque jour, vers 17 h, ils confectionnent un nid là où ils ont choisi de s'arrêter. C'est un savoir-faire que les parents transmettent à leurs enfants depuis des générations. Tu me regardes là. Tu le vois? Ah, bien sûr. Avec son bébé. Tu le vois là-bas? Nos pisteurs ont été formés par les scientifiques. Ils relèvent régulièrement des informations sur les bonobos qui font avancer les connaissances sur le comportement de ces singes. Ils les protègent et ils veillent sur eux comme s'ils étaient des membres de leur ethnie, celle des Batékés. Dans cette région, la tradition et les croyances créent un lien très fort entre les hommes et les bonobos. Voilà, les bonobos, chez nous, nous, on les considère comme des cousins. La légende dit que
Il a habité avec les hommes. C'est un humain. Mais qui avait des dettes, qui n'arrivait pas à honorer. Parce qu'à l'époque, un débiteur défaillant devenait l'esclave de son créancier. Le bonobo dit, moi je ne peux pas devenir esclave de mon créancier, je préfère me réfugier dans la forêt. Donc un humain qui avait des dettes et qui est parti dans la forêt, c'est ça la légende. Et dès lors, on le considère comme un humain. Et nous, on nous disait toujours, attention, il ne faut jamais abattre le bonobo. C'est notre cousin. Parce que voir un animal qui marche comme un homme, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, la génétique donne en quelque sorte raison à la légende. Ça bouge. Les bonobos sont avec les chimpanzés les singes les plus proches de l'homme. Nous partageons 98,7% de nos gènes. Nous avons évolué différemment, mais il y a environ 7 millions d'années, nous avions un ancêtre commun. Nous sommes issus de la même famille, celle des hominoïdes. Ça me fait vraiment famille, quoi. Ça renforce ce lien. Mais vraiment, mais vraiment. Vraiment. C'est tout ce que je... Et pourquoi famille, c'est ce côté zen? Parce qu'on sait, c'est là qu'on vient de là, quoi, quand même. Ça, c'est notre famille, ce sont nos ancêtres. Alors, le comme on veut, enfin, moi, je me sens, c'est pas quelque chose à côté de moi, quoi. J'ai l'impression qu'on est même, voilà, avec... Et de toute façon, en dehors d'être bonobo, c'est un animal dans son milieu naturel. Et ça, c'est une très belle chose, quoi. Voilà. C'est une très belle chose. La famille, et puis c'est tout. Mon cousin. Le contact est magique, là. Le regard a changé. Il est venu se placer. Clac, il nous a regardé. Peut-être bien. Ces primates ont l'habitude de la présence humaine, car les scientifiques viennent régulièrement comme nous à Mboumontour pour les observer. Mais ce que ces singes ne peuvent savoir, c'est qu'une partie de l'intérêt qu'on leur porte vient du fait qu'ils sont certainement parmi les derniers représentants de leur espèce. Car si dans cette forêt, des hommes les protègent, ailleurs dans le pays, d'autres les tuent. Comme le contact a été excellent au sol, moi, ça me gênerait qu'on continue à les suivre. Et ça me gênerait qu'on mette trop de pression sur eux, parce que ça serait pousser le bouchon un peu trop loin. D'accord. Et j'ai quelque chose à te dire. C'est comme cette nuit, Oui. on dort dans la forêt, Oui, bien sûr. là où vivent les bonobos. D'accord. Bien sûr. T'aimes bien? Bah, ça y est, je commence à me faire des amis, puisque je vais me faire ami avec tout, avec les guêpes, avec les scorpions, avec tout. Dans la forêt, voilà. Il y a quoi comme type d'animaux dangereux dans cette forêt? On va dormir dans une tente. Je vais te faire un bivouac. Un bivouac, bien sûr. Pour le bivouac, il n'est pas ici. Ah, on a 8 heures de marche, on a quoi? Presque. C'est des bonnes journées, hein. Moi je vous le dis, c'est pas des journées de... Vous voyez, les gens... je vais déglinguer physiquement, on va pas me reconnaître. Allez, on y va. On y va, allez, c'est pas le tout. Allez, j'envoie l'info, mon cerveau envoie l'info, mais ça marche pas. Allez, allez, on y va. Allez. C'est génial. En quittant les lieux, nous essayons de rester le plus discret possible, afin de ne pas stresser les bonobos qui nous ont à l'œil. Les pisteurs vont bientôt rejoindre leur village pour la nuit. Moi, je vais bivouaquer dans la forêt avec Muriel. Je veux pouvoir être près des singes dès le petit matin, car c'est au réveil que nous pourrons mieux les observer. Et là, si tout se passe bien, je pourrai montrer à Muriel l'incroyable façon dont fonctionne la société des bonobos. D'ici là, nous restons attentifs aux surprises que cet environnement fabuleux nous réserve. Attends, Muriel, je vais regarder un truc. Bah oui, alors là, t'aurais pas regardé, je me serais dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou, je vais voir ce qu'il y a dedans. Bah oui. Mais...
Y a quoi? Il y a des chauves-souris, mais il n'y a pas ce que je cherche. Tu cherchais quoi, toi? Les serpents. Là, c'est le bon endroit, il doit y en avoir de temps en temps, parce que qui dit chauve-souris dit serpent. Parce que c'est l'une des nourritures favorites des pitons, notamment. Et là, tu vois, en face, il y a un petit ruisseau, humidité, eau, chauve-souris, idéal pour les pitons. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que dans cette forêt, le principal prédateur du bonobo, c'est le piton. Pardon de ma question, c'est très... Mais quand on dort, nous, dans la forêt... Pardon, je suis obligée d'y penser. Je pensais que tu allais me poser une question sur les bonobos. Non, j'en ai plein. Mais comme on va dormir dans la forêt, que je ne vais pas dormir la nuit, moi, Je serai là pour protéger. Écoute, ma réponse, la réponse... Confiance en moi? Avec toi, je vais où tu veux. Au bout du monde. Allez, on y va. Je vais passer un truc. Là, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de yule, c'est la même chose qu'on peut avoir dans le sud de la France. Première fois que j'entends ce nom, hein. Pas trop près de ma personne. Je sais pas ceux d'ici, parce que je les connais pas bien, mais à Bornéo, l'urine te brûle vraiment à vie, quoi. T'as une tache sur la peau. Mais je sais pas ceux d'ici, mais bon, je n'essaierai pas sans les gants. Et comme c'est beau? C'est très, très beau. C'est très, très beau. J'adore. C'est parfait. Superbe, hein? Ouais. On va le remettre. Yule? Ouais, moi j'appelle ça un yule. D'accord. Comme Yule Brunner, quoi. Chauve, pareil. OK. Allez, Yule. Je pense qu'on est passé à 44 degrés, hein. Ou ce que j'en dis. Et voilà. Là, on va passer la nuit. C'est formidable. C'est génial. J'ai fait quelques préparatifs. T'es plus hamac ou tente? Le hamac, je le sens bien, dis donc. Ouais, En plus, les couleurs, c'est complètement, tu vois, c'est un peu prune. Je suis toujours à teinte, hein, tu vois. Bon, c'est ce qu'on appelle du camouflage. Mais en fait, c'est du camouflage avec du prune, tu vois, ça va bien aller. Donc attends, si je fais ça, c'est pas bon. Faut pas qu'il soit trop tendu. Attends, tu tires. Tu viendras le vérifier de toute façon. Ça, tu vois, pour que ça soit... Voilà. Je sais pas ce que je vais faire, soit pour le dîner, moi, Pour le plat, ça va, c'est pour l'entrée. Je pense que je vais faire un petit carpaccio de yule. De yule. Tu vois, le petit tulle comme ça, c'est... Il y a du Carpaccio de croquant. scolopendre. Il y a du croquant. Et une petite acidité qui arrive tout de suite après derrière. Au niveau timing, on est bien. Parce qu'on perd la lumière quand même beaucoup plus vite ici. Hein. Tu préfères quoi? Crevette ou poulet? Poulet. Poulet. Tu as prévu les salades de table ou pas? Non, désolé. Dans ton pantalon. Comment tu te sens après cette journée? C'est une journée. Ça, c'est des journées... Moi, c'est ce regard. Poum. C'est ça. Ah, moi aussi. Bah, évidemment, c'est ça. Si tu veux, moi, dans ma démarche avec les animaux, j'essaie toujours de décoder comment les animaux communiquent entre eux, surtout chez les primates. On parle souvent de mimiques, de grimaces, mais c'est pas aussi simple que ça. Le corps en lui-même envoie des signaux dans le règne animal, et quand on rentre en interaction avec un animal, un primate, la manière qu'on a de se déplacer, le primate en face va en tirer les conclusions. Est-ce que c'est quelqu'un d'extraverti? Est-ce que c'est quelqu'un d'introverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui représente un danger, du coup, pour lui ou pas? Les animaux sauvages, la plupart du temps, aiment les gens calmes. Moi, dans la forêt, c'est extrêmement dur pour moi d'être, par exemple, ici, et d'être avec des gens qui ne vont pas avoir le réflexe que j'ai. Moi, j'ai toujours de me mettre au sol dès que je vois des animaux sauvages pour les rassurer. Parce que ça rassure. Pour être comme eux, plus bas qu'eux. Je sais que ce que n'aiment pas les primates de manière générale avec quelque chose de nouveau, c'est d'être en dessous de cette chose. Donc, au minimum, il faut être au même niveau. Dans ma passion, c'est la complicité que je peux avoir avec les animaux. Et cette complicité, je la sens réelle, palpable, en termes d'émotion, en termes de privilèges auprès de l'animal, quand je suis arrivé à lui envoyer un message dans sa langue. Et du coup, quand on a besoin de les aider, les protéger ce dont ils ont besoin, ça devient beaucoup plus facile. Eh ben, dis donc. Il y a un petit sachet, normalement, d'épices dedans. Oui, il est là.
de Ah. l'autre côté. Ne Tiens, m'embête pas. Non, fais ton non. tambouille. Je pense que tu vas y arriver. Pour vous dire, vous voyez, c'est formidable. Acheter un hamac, aller avec les enfants n'importe où, enfin, être Fontainebleau, je sais pas si on a le droit ou pas. C'est génial. Ça donne, c'est vraiment, c'est ludique, quoi. Regardez bien, regardez bien. Le pied, il demande qu'un. Hop. Rien que pour ça, c'est pratique, un hamac. Alors, 2 secondes. Room service, oui, bonjour. Ce serait, oui, très bien dormi, vraiment très agréable. Non, j'ai rien entendu. Très bien, très. Alors, continental ou vegan, je prendrai un vegan. Voilà. C'est gentil, mais. Non, c'est pas mon mari, c'est pas mon fils non plus, non, c'est un ami. Non, lui, il mange pas parce qu'il a une nourriture intérieure très forte, donc. Voilà. Merci, bonne journée aussi à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, ça c'est la forêt, hein, parce que quand même, ils ont un moment, ils sont quand même dit, faut que... Alors... Crac. Tout marche bien. Alors, on voit pas ma culotte au moins, là. Comment ça va, mon chéri? Ça va? Est-ce que t'as bien dormi? Super bien, et T'as toi? pas eu trop peur? Oh non, ça va. Heureusement que t'étais là. Tu parce savais que sinon- j'étais là? Ouais, parce que sinon, un petit peu quand même, il y avait plein de Moi, bruit et j'étais tout. comme ça, tu vois, j'étais bien sur le coup. au Voilà, cas où, sur le pour coup, que- ouais. Quelle tête j'ai, ça va? Parce que je passe quand même à la télé. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Nous retrouvons les pisteurs de Embo Montour. Ah, les garçons. Ouais. Je me lève pas, hein. Oui, ça va et vous? Ça va, hein. Bonjour. Ils vont nous guider jusqu'au groupe de singes qui est en train de se réveiller comme nous. Pour bien les observer, il faut arriver avant que les primates ne s'éloignent de leur nid et filent dans la forêt. Ils s'amusent les deux. Dans les bonobos, ils sont uniques parce que c'est des femelles qui sont à la tête du groupe, qui sont donc au top de la Des hiérarchie. femelles, oui. Des femelles. Donc il y a toujours une femelle alpha, qu'on dit, donc la chef, mais qui va avoir ses subalternes, donc ce qu'on appelle l'alliance. Donc c'est 2, 3, parfois 4, 5 maximum femelles qui forment une alliance et qui sont vraiment à la tête du groupe, bien devant les mâles. Celles qui viennent mettre de l'ordre, celles qui prennent des décisions. Et entre l'alliance, il y a aussi quand même des petites tensions. Il peut y avoir un peu de stress, mais très vite, les bonobos, ils ont la solution pour calmer et apaiser la situation, c'est le sexe. Et on a le frottement chez les femelles, où justement, il va y avoir un rapport sexuel entre les femelles, simplement dire, OK, on est copines de nouveau, t'inquiète pas. Et tout ça, en l'espace de 2-3 minutes. Gros conflit, intimidation, hop, sexe, tout va bien. Et c'est très, très, très bon. Ils ont compris beaucoup de choses, hein, quand même. Il y a 2 femelles de l'Alliance qui ont tous les deux des bébés et qui viennent justement d'avoir un rapport sexuel pour apaiser les tensions. 2 femelles qui viennent d'avoir un rapport sexuel pour apaiser les tensions. Faut que ça tombe sur moi. Hein. Et ça, c'est en permanence, en permanence. En permanence. Nous, en permanence, on cogite. Eux, en permanence, ils craquent, ils crient, ils croient. Permanence, en permanence. Hein? Qu'est-ce qu'ils mangent, ça? Là, Regarde. ça c'est le fruit que je vous ai dit. Et regarde ce qu'ils mangeaient. En fait, c'est les fruits qui se trouvent au-dessus. Dans la mienne. Ils vocalisent le conflit que tu entendais. C'était aussi lié à un conflit alimentaire.
celui qui va prendre les meilleurs fruits. Et si jamais il y a un autre bonobo qui arrive et qui estime que lui a plus le droit d'avoir accès à ces fruits que lui, parce qu'il est plus haut dans la hiérarchie, petit conflit, et boum, sexe. Et hop. Ok, bon, c'est bon, on y va. Ça, c'est un gros conflit. Il y a un conflit, ça va baiser. Ce type de société, dirigée par les femelles, qui règle les conflits par le sexe, est unique au monde. On ne la trouve qu'en République démocratique du Congo. C'est ici, sur la rive sud du fleuve Congo, qu'elle a évolué différemment des autres grands singes, et en particulier des chimpanzés. Les bonobos sont une petite population unique au monde, et pourtant, ils sont classés dans la catégorie des espèces en danger. Pour comprendre pourquoi, j'emmène Muriel prendre de l'altitude. Voici, vue du ciel, l'écosystème des bonobos, la forêt du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. Et comme celle-ci, elle souffre de la déforestation. Regarde en bas, c'est les plantations d'huile de palme, regarde. Tout ça, là? Ouais, c'est comme en Indonésie. On est loin des plantations traditionnelles des gens d'ici, quoi, parce qu'il est quand même originaire d'ici, le palmier, mais là, tu vois, c'est industriel, c'est des milliers d'hectares. Triste. Ouais. C'est exactement, bon, c'est triste. Pour faire de l'argent. Pour faire des biscuits, des chips. L'exploitation du bois pour les besoins locaux ou les grands marchés européens met également en péril l'habitat naturel des animaux. Malgré les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour maîtriser et réguler cette activité, les dégâts écologiques sont importants. Cette déforestation met en danger les bonobos. Mais il y a une menace bien plus forte encore, qui provoque leur extinction rapide. Pour la comprendre, il faut venir ici, au grand marché de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vais te faire découvrir l'endroit le plus animé de Kinshasa, en fait. Je connais aussi quelqu'un dans le marché ici et je veux que tu la rencontres. D'accord. Allez, là-bas. Bonjour. 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 Bonjour, Maman Gorette. Je te présente Muriel. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, maman Gorette. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va? Bon. Maman Gorette, elle est tous les jours ici. Ouais. Et comme tu peux voir, elle vend des choses qui viennent du village. Et ça t'illustre bien en fait le problème de viande de brousse qui arrive jusqu'à Kinshasa. Les bonobos du Congo sont tués et vendus comme une viande de brousse à consommer, une viande fumée, une viande boucanée. Bien sûr, pour Muriel et moi, c'est un choc. Mais si nous avons commencé notre aventure aux côtés d'une ethnie qui protège les bonobos, parce qu'ils sont presque humains, il faut savoir et comprendre qu'une partie de la population n'a pas ce tabou et mange du singe. Il y a beaucoup de gens qui consomment de la viande de brousse comme ça? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre viande ou c'est parce que c'est bon, On va habituer avec ça. C'est parce que c'est une habitude? Oui. Et justement, vous mangez tous les singes ou il y a des singes en particulier? Nous mangeons tous les chiens. Tous les singes, même les grands singes? Oui, même les gorilles le mangent. Même les gorilles, d'accord. Tu vois la problématique qui les touche? Bah oui. Merci. Faut se nourrir aussi, quoi, Ouais. donc c'est compliqué. Merci beaucoup, maman. Merci, Maman Gorette. Merci. Merci, Maman Gorette, pour ces informations. Au Congo-Kinshasa, l'élevage d'animaux n'est pas assez développé pour nourrir tout le monde. Alors, c'est la chasse qui fournit une grande partie de la viande. Les forêts sont riches en gibier, antilopes, reptiles, singes. Et cette viande-là est souvent considérée comme plus saine. Comme l'explique bien Maman Gorette, dans les villages, il n'y a pas le choix. Et puis aussi, Je vois parce qu'il faut manger. il faut manger, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de protéines. Et puis ensuite, quand les gens viennent en ville, c'est devenu aussi une habitude alimentaire. Donc même quand la classe évolue, devient une classe moyenne financièrement, il y a quand même cette habitude alimentaire, puisque depuis toujours c'était comme ça. C'est pour ça que ce phénomène s'amplifie en fait à Kinshasa avec l'exode rural. Ça arrache le cœur un peu, hein, quand même. Hein. Le drôle, c'était
très premier degré, mais j'ai senti un truc de... Ça t'arrache le cœur, c'est fou. Qu'est-ce qui t'arrache le cœur? De voir ça, enfin, on peut pas faire voir ces animaux, enfin, on a envie qu'ils soient dans leurs arbres, enfin, c'est basique, mais... Et en même temps, voilà, faut toujours comprendre le pourquoi. Cette consommation de viande augmente avec la démographie et met maintenant en danger d'extinction de nombreuses espèces. C'est pourquoi tuer, blesser ou même capturer les bonobos est interdit par la loi. Mais le poids de la tradition et des habitudes crée une demande toujours plus forte. Alors les braconniers bravent les autorités. Ils traquent les singes dans la forêt, au risque de les faire disparaître à jamais. Si les bonobos adultes sont tués pour leur viande, les petits singes orphelins rapportent également de l'argent aux trafiquants. Capturés, ils sont vendus comme animaux de compagnie en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, notamment au Moyen-Orient ou en Asie. Parfois, on les trouve comme attractions vivantes dans des restaurants ou des boîtes de nuit. Totalement déracinés, traumatisés et souvent rapidement malades, les petits bonobos vivent généralement un calvaire jusqu'à leur mort. L'extinction de ces singes, consommés plus vite qu'ils ne se reproduisent, paraît donc inéluctable. On estime qu'ils étaient 100 000 il y a 30 ans. Il en resterait moins de 20 000 aujourd'hui. Certains disent à peine 7 500. Une disparition provoquée par les hommes. Pourtant, certains parmi nous refusent cette fin annoncée et se battent pour les sauver. C'est le cas de Claudine André. Elle est depuis le début des années 1990 l'ange gardien emblématique des bonobos au Congo. Depuis une trentaine d'années, elle sauve les bébés bonobos de leur triste sort. Elle les recueille dans sa fondation, les soigne et les prépare pour leur réintroduction dans la nature. C'est pour rencontrer cette femme exceptionnelle que je remonte la rivière Lopori à 850 km au nord de Kinshasa avec Muriel Robin. Après avoir vu le monde extraordinaire des bonobos et compris pourquoi les singes sont en danger, il est temps d'aller maintenant vers celles qui luttent pour qu'ils échappent à la mort. C'est une dame que j'ai déjà on la voit. Claudine André et sa fille Fanny nous accueillent en amis. Ça va? Bonjour Ibrahim. Claudine. Bonjour Muriel. Quel bonheur. Tellement heureuse de vous rencontrer. Vous avez fait bon voyage. Je vous connais déjà un peu. Hein. Fanny. Fanny, ma fille. Bah oui. Bienvenue à Écolo. Merci, merci. En venant ici, nous découvrons comment Claudine André est devenue l'ange gardien des bonobos. Son histoire commence au début des années 1990 dans un climat de guerre civile. Je vivais avec un père vétérinaire, j'ai vécu avec des animaux. Je les aime. Et ça s'est révélé à cause de la guerre ici, en 91 et en 93, par 2 fois. Il y a eu d'énormes pillages. Et je suis allée... J'ai tout simplement rencontré quelqu'un qui m'a demandé tu es allé voir le jardin zoologique? Je dis mais à Kinshasa, le jardin a survécu à tout ça. Et j'ai poussé la porte du jardin zoologique et j'ai trouvé 200 animaux dans un état pitoyable, mais aussi 30 hommes dans le même état, quoi. Et j'ai sauvé le zoo. Et les hommes avec. Il y avait déjà des bonobos dans le... Non. Moi, je m'occupais de 17 chimpanzés au zoo. Et un jour, on apporte un bébé chimpanzé au directeur qui me dit « Maman Claudine, ne mets pas ton cœur là-dedans. C'est pas un chimpanzé, c'est un bonobo. » C'est la première fois que j'entendais ce mot-là.
Et il m'a dit, il ne va pas survivre. On a 100% de mortalité. Alors ça, c'était le deuxième challenge. Hein. On avait le zoo d'abord. Pour vous, ça. Et je me suis dit, celui-là, il meurt toujours, eh ben ils vont vivre. Et alors, il a survécu. Et puis, un deuxième est arrivé, un troisième. Et puis, je me suis dit, oulala, il faut que j'implique les autorités congolaises. Il faut qu'ils appliquent la loi qui existe. Et donc, j'ai commencé à travailler avec le ministère de l'Environnement, faire saisir tous les orphelins qui se présentaient, parce qu'on a tué sa mère pour en faire de la viande de brousse, de la viande boucanée. Et puis, on trouve le bébé sur le corps de la maman et on l'emmène. Et comme il est très gentil, très peureux, ben, on croit qu'on peut le vendre comme jouet. Et ça, voilà. C'est quelle année? 93. 93. Tu sais, c'est interdit. Un animal comme ça, tu peux pas le garder. C'est la loi. C'est la loi. Elle est super, tu vas voir. Et puis, je me souviens d'une femme, Jo Thompson, une Américaine, qui est venue me voir. Elle s'occupait des bonobos, une scientifique. Elle ne sauvait pas des bonobos, une scientifique. Et elle m'a simplement dit, Claudine, tu sais qu'ils vont grandir et ça devient compliqué quand c'est grand. C'est des animaux socialement difficiles à gérer quand ils sont en petite communauté, etc. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce que je peux te jurer, c'est que je ne vais jamais les abandonner. Parce que je ne pouvais pas admettre l'idée qu'on allait euthanasier les derniers orphelins des derniers grands singes. C'est quelque chose que je ne pouvais pas... Inacceptable. Inacceptable pour moi. Oui, Le combat de Claudine, c'est 20 ans maintenant depuis la première fois que tu as... Et puis, on est des gens d'ici. Tu sais, nous, si demain, j'espère que non, chère Muriel, chère Chani, parce que mon pays, je suis plein d'espoir avec lui. Moi, je suis toujours avec un verre. Tu vois, même celui-là, pour moi, il est à moitié plein. Il n'est jamais à moitié vide. Et on peut tirer ici. On peut avoir une rébellion qui arrive. Oui. Mais nous, on est là. On est du pays. On est des Mwanamboka, comme on dit ici, des enfants du village. Et ça, un scientifique ne sera jamais. Il sera toujours avec sa mallette, son programme, et s'il y a n'importe quoi, il s'en va. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Depuis le début, depuis qu'on est arrivé, on parle du bonobo, Les grands singes sont vraiment le témoignage de la conservation. S'ils ne survivent pas, je pense qu'on aura tout perdu. C'est fini. Et ça veut dire qu'un jour, l'homme se trouvera nez à nez avec lui-même et je serai très heureuse de ne plus être sur cette terre, en tout cas. Ce matin, nous avons laissé Claudine André pour nous rendre à Lolaya Bonobo, le sanctuaire qu'elle a créé en 1994 pour recueillir les singes orphelins. Je découvre avec Muriel cette immense nurserie où les petits qui ont échappé à la mort sont soignés et aimés. Ça semble silencieux, mais il y a des bonobos tout autour quand même dans le... Bah, il y en a plus de 70. 70. On est chez eux. Voilà. J'ai bien compris. Oh non. Oh non, 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 non. Ah, ça y est, voilà. Oh non. Oh non, 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 non. Mais c'est des clowns, regarde-le. C'est avec ces singes et les femmes qui s'en occupent, comme des mamans de substitution, que nous allons passer plusieurs jours. Et puis, maintenant qu'elle connaît mieux les bonobos, Muriel va pouvoir s'investir et prendre soin de l'un d'entre eux. Un survivant, destiné à rejoindre bientôt la forêt sauvage. Son nom, Kinsele. Il a environ 3 ans. Ses parents ont été tués par des braconniers, peu de temps après sa naissance.
C'est le mien? Oui. Hé, hé. C'est trop chaud. Premier contact, c'est important que ça se passe derrière une vitre, pour des raisons sanitaires. Pour toute nouvelle personne, ça va être comme ça. Et puis c'est de manière progressive. Elle vient nous voir avec tous les bébés. Ils sont tous accrochés, non mais c'est irrésistible. Bonjour. Bonjour, maman, ça arrive. Ça va, maman, ça arrive? Donc, hein, vous êtes bien... Hein? Bien occupés, là. Kinseley, il sait pas évidemment ce qui va se passer, lui. Tous les singes. Il voit pas bien qui je suis, en France. Je crois pas, je peux pas te... C'est bien, Voilà, c'est bien. Je suis parce que désolé, comme ça, mais... tu vois, sinon... Moi, je préfère. Là, on est d'égal à égal. C'est mes frères et sœurs, là. Ouais. Ah oui, je me sens... Ça te parle, oui. Tu m'avais déjà dit ça avec Ah les non, mais singes. je Pourquoi me sens plus famille avec eux qu'avec certaines personnes. Parce que je crois que c'est notre famille, non? Tu ressens pas ça, toi? Ben, évidemment. Toi, évidemment. Oui, Évidemment. mais Mais il faut vraiment que tu comprennes cette première étape, le regard. Mais les clés chez les primates, chez les bonobos, c'est vraiment dans la manière... L'attitude. Voilà, l'attitude. Et c'est ces clés-là qu'il faut que tu arrives à maîtriser. Et que je vais... Voilà. que vous allez m'apprendre. D'accord? Bon, on y va. Allez, on y va. Ciao. Ciao, copain. Secourir, guérir, puis réintroduire à terme les bonobos dans la forêt. C'est la mission des équipes qui travaillent dans ce sanctuaire. Elles s'occupent physiquement et psychologiquement d'un peu plus de 70 orphelins victimes de braconnage et de trafics illégaux. Dans le sauvetage des bonobos, le rôle des mamans humaines de substitution est primordial. Et puisque Muriel va prendre soin du jeune Kinseley, nous rencontrons celle qui les encadre, c'est maman Suzy. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Muriel, Cécile. bienvenue. Bonjour. Très heureuse de Oh, vous moi voir. aussi, très. Suzy, elle parle couramment bonobo. Elle passe son temps à observer les animaux ici, à décoder tout ce qui se passe, à comprendre les relations entre les différents individus, les évolutions dans le groupe. Et elle va t'aider. Pour faire un pas de plus. Voilà, parce que- faire un pas de plus et surtout sûr. t'accompagner auprès de Kinseley et des autres petits à la nurserie. Exact. Et ça tombe au bon moment parce que Kinseley est vraiment prêt à changer d'étape et à évoluer avec les adultes. Surtout que, vous savez, au départ, c'est des orphelins. Donc, vraiment, le grand confort qu'on puisse donner quand ils reviennent d'un traumatisme, c'est de vraiment, sur le plan affectif, essayer de s'accrocher au maximum à eux. Ils ont tellement les mêmes sentiments que nous, que quand il y a une connexion, ils sentent vite qu'on les désire et ils s'accrochent. Je suis sûre. Mais quand il y a une méfiance, où il y a la peur, surtout la peur, ça casse tous les contacts et ça... Ils le ça- sentent. ça- Ils sentent ça qu'il y a quelque installe une chose, ils méfiance. veulent pas y Ils aller, sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Faut rester toujours humble, mais j'ai beaucoup envoyé de signaux à distance avec mon mental, parce que je crois beaucoup à ça. C'est bien. Je me suis connectée. Il y a une télépathie qui peut vraiment se créer parce qu'on les sent tout de suite quand les petits de la nurserie se mettent en confiance auprès de leur mère de substitution. C'est qu'il y a vraiment un transfert maternel fort qui se tisse du bonobo envers la maman, à tel point qu'il y a des choses qu'un bonobo ne peut accepter qu'auprès de sa maman. Et Kinseley, il est en train de se détacher petit à petit de ça, parce que Ouais. justement, il prend de l'âge. Il prend de l'âge et il a besoin maintenant d'intégrer un groupe où il va essayer d'être éduqué auprès d'une femelle bonobo, qui va l'apprendre c'est quoi la hiérarchie, essayer de l'introduire dans un rang social. Voilà. Alors moi j'ai une question, comme là il n'est plus, il est ado, enfin il est prêt à partir, en me faisant intervenir comme maman de substitution, c'est pas comme maman substitution moi, hein, je crois C'est pas. une tantine. Voilà. Voilà, c'est plus une tantine pas qui voulu peut mettre faire le un petit... mot. Voilà, parce que je ne le ressens pas du tout comme ça. Voilà, Pas c'est de ça. souci, c'est plutôt une tantine Ouais. qui fait une sorte de lien Exactement. pour pas qu'il soit vraiment seul, mais il a un petit repère. S'il cherche un petit réconfort, Bien il sûr. peut peut-être... voilà, c'est ça. C'est juste vraiment accompagner pour Donc, quel- rassurer sans stress. Donc, privé de sa maman bonobo, il y a eu une maman de substitution humaine, Oui. ensuite tantine humaine, Humaine, le oui. rôle de Muriel, avant de retrouver Le groupe. le groupe de bonobo, en espérant que ça marche.
Voilà. C'est un peu ça. Elle est formidable, cette... Moi, j'ai pris un titre au passage. Tantine. Bah, je suis tantine. Pardon. Par là. Hé, Raphaël, Bonsoir. je vais te montrer ta chambre. Tac. D'accord? Oh, dis donc. Ouh là là, mais je... Alors Oh mon Dieu, mais c'est dingue. Mais c'est-à-dire que c'est formidable, quoi. C'est luxe. Voilà. Donc je dors ici, j'ai compris. Demain, je vois Kinsey. Et peut-être les autres, d'ailleurs. Ou pas. Oui, et ses copains. En tout cas, voilà. On fait une mise en bouche, comme ça, on se... Tu vas le- on se- Voilà, on tu se- vas on le s'enivre. rencontrer. Il le sait, on lui a dit. Il lui a parlé, quelqu'un lui a parlé. Évidemment, c'est important, quelqu'un lui a dit. Oui, il t'attend, mais... Il sait pas qu'il m'attend, mais il m'attend. Voilà. Ben, j'attends pour de toute façon, donc. Le soleil veut se lever, l'ami Kinsey. Je pensais à lui hier en m'endormant, j'ai pensé à lui en me réveillant. À 5 h du matin, j'étais debout sur la terrasse. Je me suis dit, j'y vais. Je vais là-bas, là où il dort. Je voulais le voir en fait dormir. Je voulais le voir tranquille, apaisé. Je ne suis pas allée parce que ça aurait été compliqué. Je pense en plus que c'est fermé. Alors à tout à l'heure, je m'habillais, je me préparais. Je pense que je vais faire un chignon banane. Parce que ici, je pense que chignon banane, je pense que ça prend tout son sens. Voilà, c'est pour mon Kinsey. Tout à l'heure. Un truc qui s'arrête jamais. Et vous voyez pas ce que je fais avec mes seins. Allez. Coquine, coquinette. Ce matin marque une étape de transformation pour Muriel. Désormais, elle n'est plus seulement spectatrice du monde des bonobos. Elle entre dans l'action. En s'occupant de Kinsey, pendant plus d'une semaine, elle va contribuer à la réhabilitation du jeune singe avant qu'il ne retourne vivre libre avec les siens. Il dira peut-être pas mon prénom le premier jour, Non, je pense pas. mais je pense que au bout d'un moment, il va essayer de l'articuler en tout cas. Alors, tu sais que je pense que tu es prête. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Tu vas réellement rencontrer Kinsey. Tu vas rentrer en contact physique avec lui. D'accord? Mais il faut aussi que tu saches qu'avec lui, il y a 4 autres petits. Et même si toi, tu as adopté Kinsey, il se peut très bien qu'un de ces petits t'adopte toi. Je le traque. T'as le trac? C'est normal, c'était très important. C'est très important. Allez, on y va. Allez. Allez, hop. On passe à travers le miroir. Là, on rentre à l'intérieur. Oh là là, c'est lui ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Hey. Oh mon Dieu, C'est lui, ça. c'est lui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais c'est un truc, bonjour Kinsey. Oh, c'est tellement gentil de venir dans mes bras. C'est tellement gentil. Ça me met en confiance, tu sais, parce que... Ah, toi, évidemment, t'es dans ton élément, mais moi... Bonjour. Un bisou? C'est un bisou que tu veux me faire? C'est quoi? Bonjour, Kinsey. Mon Dieu, cette sensation, c'est un truc. Tu veux descendre? Tu fais ta vie, alors là? Laisse le faire, ouais. Hein, Je le retiens pas, Je le... surtout pas, surtout pas. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Petit homme. Il est venu direct dans tes bras. Hein. Ouais. Par contre, le tiens pas. Comme ça, il Ah, d'accord. voilà, tu vois. Ah, il tient tout Le tient- seul. voilà, il tient tout seul. Bien sûr, ça, c'est un Donc, geste. tu l'insistes pas à rester D'accord. sur toi. Ah oui, comme ça, tu fais ta vie. C'est quoi, ce Bonjour. bisou? Bonjour. Bonjour. C'est maman Micheline, maman ça arrive, maman Hortense, c'est ça? Oui. Et maman Yvonne. Bonjour, enchanté. Alors, c'est quoi ce petit baby, là? Mets-toi à leur niveau. Mets-toi à son niveau.
Voilà, c'est important. C'est lui, là, les petites terreurs. Eh ben... C'est un truc, hein. T'es mon copain, hein? Je suis ta copine. Oh. De temps en temps, c'est très doux, parfois moins. Ah, il a trouvé un jeu, je crois. Pour une première rencontre, Pas mal. Faut être copain. tous les voyants sont au vert quand même. Kinsele. Quand tu veux l'inviter au contact, n'y va pas avec des caresses, tu peux l'inviter au contact, mais comme si tu commençais à faire une séance de grooming, tu sais, de dépouillage. Donc voilà, avec le doigt, tu fais comme ça, comme ils font entre eux. Et, donc c'est un début de contact naturel, voilà, tu fais comme ça. Normalement, tu as l'autre doigt qui vient comme ça. Alors, je te gratte le ventre, alors. Ah oui, c'est du... C'est pas... Non, non, pas sur moi. Pas sur moi. Ils sont d'une douceur et d'une violence. À la fois, ouais. C'est tout et Depardieu. Ouh là, ouh là là, ouh là, ouh là là. Oh, dis donc, ça va pour toi? Moi aussi, je peux faire comme ça. Je vais faire comme toi. Tiens, c'est moi qui vais te singer. Ça, je vais pas le faire parce que je vais pas le faire. C'est une décision. Comme ça aurait pu aussi bien tomber oui, c'est tombé non. Je sais pas pourquoi. Tu me fais un beau cadeau, tu sais, hein? Tu me parles, tu me réponds. Tu me réponds. Il s'est passé un truc quand même. Hein. On dirait? Et surtout, enfin, moi, ce qui me rassure vraiment, c'est ce petit cri aigu qu'ils font. C'est quand même associé au plaisir. Et c'est quand même pas courant qu'ils le fassent directement avec la première personne qu'ils rencontrent. Ce que j'aime vraiment, c'est que le contact qu'il a pu avoir avec moi, c'était un contact de petit mec à petit mec, avec toi beaucoup plus calme. Et comme tu vas le suivre pendant son processus d'émancipation, le but, c'est qu'il se sépare des jeunes petits pour avoir commencé une vie d'adolescent et puis d'adulte, et qu'il soit calme avec toi, qu'il te fasse confiance. En tout cas, il y a tous les signes pour que votre relation évolue comme ça. C'est ce qu'on peut espérer de mieux. Kinsele. Kinsele.
vois? Brusque avec moi, tout doux avec toi. Incroyable. Tu vois? Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Eh oui, moi, c'est petit mec, regarde, je suis un petit... L'oublie ça. Non, on y va. Tu descends? Ah, au revoir. À demain. Au revoir. Kinsele. À demain. Elle n'a rien à foutre. Hein. Il a eu comme un coup de cœur, et puis tout d'un coup, il marque le coup, genre... Ouais. Mollo. C'est un truc, hein. Comment tu le définirais, ce truc? C'est très difficile de mettre un mot sur cette chose qui d'ailleurs ne devrait pas exister, puisqu'il devrait être là où on les a vus, là où on a eu la chance de les voir. Mais puisque la situation fait que, donc tout d'un coup, il y a un contact et on sent à quel point sont nos cousins. Enfin, on est obligé de faire des allers-retours. Eux, nous, l'identification, c'est très troublant. C'est très troublant. Et puis il y a aussi cette chose, sans faire de transfert, tout en étant bien dans la conscience, quand t'as un truc qui vient comme ça, qui te fait comme ça, qui te fait... Bon, pour un moment, tu vois, Alors, voilà pourquoi il y en a certains qui les ont remportés chez eux. Mais il faut se l'interdire, parce que c'est pas pour leur bonheur. On a bien tout compris, tout ça. Je vais que mettre des mots sur ce que tu as déjà tellement bien expliqué, mais le mot pour définir ça... Privilège, ça c'est sûr. Privilège, parce que le moment où il est venu, là, et chaque fois qu'il vient, c'est vrai que la première fois il vient comme ça, c'est bouleversant, quoi. C'est un truc, c'est unique. Comment tu veux revivre ça? Donc à chaque fois, donc tu peux rester la vie entière là, si tu veux, avec lui ou un autre. Mais tu peux rester là pour que, hop, encore ça recommence. C'était un truc. Bon, bah, on essaye ça entre humains, et on y arrive parfois. Et moi, ça va, j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais c'est très fort. Et c'est unique. C'est unique. Alors, on y va? On y va? C'est là, normalement, la nurserie. Mais j'ai juste un petit devoir à te donner avant de commencer le challenge du jour. D'accord. C'est que c'est vrai que tu vas rencontrer un groupe extraordinaire que tu connais déjà. Mais c'est toujours bien de se présenter au bonobo, comme d'ailleurs chez les enfants, hein, avec des petits cadeaux et tout. C'est la première tâche du jour. Celui-là, il est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Voilà, c'est du Vitex. Et ça, c'est... C'est un fruit sucré, hein. C'est pas mal, ça. C'est très bon. 4, ça te suffit, tu penses? Oui, 4, ça suffit. Et malgré qu'ils soient... Faisons 5 pour 5, être juste. comme ils sont 5. Ouais, pour les 5 petits. Et voilà. Très bien. Bon, mon premier devoir est réussi. Le premier devoir est réussi. C'est pas trop magnifique. Très bien. Alors, on va se diriger vers la nurserie où on aura la suite de tâches à faire pour la journée. Là, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est les dortoirs. C'est la cage de nuit. Ah, c'est là qu'ils dorment. C'est là qu'ils dorment. Donc là, on va monter pour les observer. Et ça, c'est les tunnels par où, normalement, tous les bonobos passent pour aller à l'école de la nature. Donc, on y va. Je te suis. Oh, dis donc. Regarde. Oui, il y en a déjà un qui est pressé, là. Attends, c'est qui ça? C'est Kinsele. C'est Kinsele. Tu vois, il marque. S'il vient vers moi, je pense que je mange le nez. C'est le seul qui vient accueillir. C'est vers moi qui vient. OK. Enfin, quand même. Bonjour, Kinsele. Bonjour. Bonjour, on y va? Tu nous montres la route? Tu nous montres la route. Allez, on y va. Il fait l'accueil. Oh, il est très bien élevé, hein, mon neveu. Si je suis tantine, c'est mon neveu. Bien sûr. Et voilà. Toi, t'es mon pote, toi. T'es mon pote. C'est l'accueil. C'est l'accueil. C'est l'accueil. Hein? Tu te casses? Tu vas en haut, tu vas en bas? Tu passes par-dessous. C'est mieux au dos. C'est plus agréable. Oh, c'est lui qui choisit. Oh, le chou. Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible que j'ai un bonobo dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il a volé un
Avex, Ivex. Quand il est pressé, il sait que c'est à lui. Ils aiment l'eau? Les bonobos, ça dépend des moments. Tiens, bois. Viens. Voilà. C'est bon, Il a ça? goûté. Hein? Tu vois que c'est vraiment magique avec le bonobo. Hein. On ne force rien. C'est direct. Ouais. Bon, voilà. Par rapport au programme de la journée, voilà, les premiers challenges, c'est des petits cadeaux, c'est bon. Donc là, tu vas intégrer ce petit groupe. Et ce que tu auras à faire pendant au moins un exercice de 1 heure du temps, c'est un peu de te concentrer dans les observations. C'est vrai que les premières minutes, ils vont tous venir un peu t'accueillir. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que tout est calme, je voudrais vraiment que tu arrives à bien observer les fréquences d'attachement, de Kinsele. Oui, d'accord. C'est bon? Compris. Ça marche? Compris. En tout cas, bonne chance. Je te rejoins dans 1 heure. Ah, j'y vais, moi, là, sans toi. Tu vas. D'accord, Ouais, ok. sans Ok. moi. En tout cas, Ok. te débrouilles comme une grande tantine. D'accord. Moi, je vais un peu tourner chez Ok. les adultes et Ok. voir comment ça marche. Ok. OK. Bon, ben, au boulot, hein. Toi, tu fais des petits bruits de plaisir. Tu peux même pas savoir ce que tu me fais plaisir. Ah, tu viens toi aussi. mais c'est un truc, mais c'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Viens, allez, viens. Oups. Tu viens? Allez. Muriel rejoint les mamans qui s'occupent des jeunes bonobos orphelins. Elle couvre des bébés encore timides qui restent blottis dans leurs bras tout en surveillant les enfants plus grands et dissipés, comme Kinsele et ses copains qui vont et viennent autour de Muriel. C'est une ambiance qui ressemble à celle des aires de jeu, que tous les parents connaissent. Il me parle. Et c'est ici que tantine Muriel doit juger du degré d'attachement de Kinsele. Kinsele. Hey, Kinsele. Rien à foutre de mon fruit. Un bide, mais énorme. Voilà, chapeau. Hein. Yori. Rien à foutre. Crac. Donc on note. Je dis ça pour l'avancée de la science, on note que le fruit orange, dont je ne connais pas le nom, ne séduit pas Kinsele. Je pense que ça comptera pour les années à venir. Kinsele. 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 Oh. Ah, ah, oh. Ah, ça y est, ça te reprend, toi. Hein? Paf, paf, paf. Alors, faut que j'observe, hein, j'ai du boulot, moi je vais me faire engueuler par mon prof. Pendant que Muriel observe le comportement des jeunes singes, je vais à la rencontre des bonobos plus âgés avec Raphaël, le vétérinaire du sanctuaire. Ils vivent en semi-liberté, dans des enclos de plusieurs dizaines d'hectares. C'est ici que Kinsele devrait bientôt rejoindre ses congénères. Lui, qui n'a jamais vu un singe adulte depuis la mort de ses parents, va devoir se familiariser aux primates plus âgés. La majorité de ces singes, sauvés par l'Olaya bonobo, sont destinés à retrouver bientôt la liberté dans la forêt tropicale. Donc ça, c'est le groupe qui va être lâché. Ouais, ça c'est l'enclos 2. Donc il y a une presque totalité qui va être lâchée. Mais certains d'entre eux, encore traumatisés malgré les soins ou pas assez mûrs pour vivre en communauté, devront rester ici. Ici par exemple, Keza, que tu vois juste en face, lui, il n'est pas apte. Il est pas apte. C'est celui qui a vécu 17 ans dans un laboratoire. Ouais. Lui déjà, par rapport à sa position dans le groupe et ce qui se passe dans sa tête, il ne peut pas être réintroduit. Donc lui, malheureusement, va rester. Il y a Bandundu aussi, la femelle que tu vois là, allongée avec sa petite. Ouais. Elle non plus n'est pas apte à la réintro, mais
par rapport à un handicap physique. En fait, quand elle a été attrapée plus jeune, elle a été attrapée dans un piège à collet. D'accord. Et elle a une main complètement atrophiée dont elle ne se sert pas. Dans l'aire de jeu des petits bonobos, Muriel continue d'observer le comportement de Kinselé. On y va. Allez, viens. Viens. Kinselé. L'orphelin est désormais un singe qui prend de l'assurance. Il est l'un des jeunes bonobos les plus turbulents et les plus indépendants. Sa place n'est plus avec les bébés qui ont peur de son agitation. Attention. Paf. C'est la guerre. Loubi. Lui, il avait peur, hein. Tu me mords? Non. Hein? Tu me mords ou tu veux... Non. Qu'est-ce que c'est, ce petit joujou, là? T'enlèves ta main, ouais, t'enlèves ton bras. Moi, je te gratte, regarde, je te fais des trucs drôlement sympas. Et regarde, hein. Kinselé. Loubi. Yo. Ils savent, hein. Loubi, allez. C'est une petite limite, hein. Hey. Kinselé et sa copine Luby n'écoutent plus les mamans. Loubi, ma. Comme des ados qui refusent l'autorité des parents, ils n'en font qu'à leur tête. Yo, ya. Un bonobo, c'est 7 fois plus fort qu'un homme du même âge. Alors, un peu de discipline dans l'aire de jeu, c'est plus que nécessaire. Oh là là, ils se font un peu engueuler, quoi, par les mamans qui, tac, qui prennent le dessus. Il y a quand même encore il y a de l'autorité, quoi. Ils font pas complètement ce qu'ils veulent. On a bien confirmation que Kinselé, les mamans, bon, sa tantine, c'est autre chose, évidemment, c'est le début d'une histoire. Donc. Mais les mamans l'intéressent plus beaucoup, quoi. Ah. Alors, Muriel, dis-moi, je suis très curieuse de pouvoir un peu comprendre qu'est-ce que tu as découvert dans tes premiers contacts, plus précisément avec Kinselé. En fait, j'ai eu confirmation de Kinselé a vraiment un comportement différent des autres, quoi. C'est-à-dire que les mamans ne l'intéressent pas beaucoup. Ouais. Je l'intéresse pas mal. Comme si j'étais le début d'un nouveau groupe. D'accord. Donc je sens bien qu'il passe, là sur le temps où je suis restée, il a passé beaucoup plus de temps avec moi qu'avec les mamans. Il fait des allers-retours comme ça, mais ça c'est fini. Alors après, ils ont des comportements que je ne sais pas décrypter. Ouais. Est-ce que le bisou, c'est le même bisou que nous? Parce que il y a comme ça. Ça, c'est le même bisou que nous, c'est pareil? C'est vrai que c'est très impressionnant, déjà par rapport à cette attitude de bonobo, de pouvoir approcher et te regarder en face. C'est qu'ils ont des émotions. Ils ont des émotions et ils ont des expressions faciales qui vraiment ressortent et qui expriment la personnalité de chacun. Donc là, par exemple, c'est vrai que tu as ressenti des moments très affectifs, un peu des moments très intimes de chacun, mais plus de Kinselé, je pense, qui venait vraiment se présenter à toi et qui te présentait des bisous. Quand ils viennent l'exprimer vers toi, ça sort un peu la langue. Tu as la tendance de vraiment... Ça, c'est vraiment une demande pour te câliner. Parce que les bonobos, ils sont très câlins. Mais aussi, il peut venir vers toi en te regardant en face et en allongeant un peu la lèvre comme ça. Oui. Sans sortir la langue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une expression qu'on appelle la mue. La mue, c'est normalement une expression que les bonobos expriment quand ils veulent une demande. Je te donne un exemple. À supposer que tu aies des petits cadeaux comme je t'ai vu ramasser là. Tu as du coup un petit qui se pose à toi. Il pense que tu as ces cadeaux en toi. Mais il va venir vers toi, il va te faire. C'est une demande. Pour te dire, s'il te plaît, donne-moi. Et tu verras que normalement... C'est du charme, quoi. C'est du charme, un peu. Et tu verras que normalement... Kinselé. Il est sorti par la canopée. Kinselé, viens. Kinselé. C'est Kinselé qui est là? C'est Kinselé qui est là et qui, en fait, fait un peu la fugue, là. Il sort un peu de l'enclos. Ça, c'est normalement pas destiné à tous. Parce que c'est le seul à le faire. Ça fait partie de son émancipation. Tu vois, hein, ça montre déjà que vraiment, il n'y a que lui qui le fait. Il est prêt, hein? Il est prêt à partir, il est prêt. Il est prêt, puis il n'a pas peur. Seul moment. Et là, l'inquiétude, c'est qu'il pourrait entraîner les autres aussi à le suivre.
Et ça, c'est C'est pas un bon. peu comme le grand frère, même, du moment. Voilà. Et ça, c'est pas très bon, parce qu'après, les mères doivent courir après. Ouais, ça fait un peu... Kangaye, kangaye. Yo, yaka. Yaka. Voilà, ne cours pas. Obéis à maman. Yo, yaka. Yo. Il a décidé. Viens. Regarde là-bas. Attrape-le. Il va faire danser un peu la maman. Kinsele. Regarde. T'as vu ça? Regarde-le. Muriel a compris le besoin de Kinsele de s'émanciper des humains et de vivre bientôt sa vie de bonobo parmi les siens. Alors, je l'emmène voir l'endroit où, si toutes les étapes se passent bien, le petit singe retrouvera un jour les siens dans la forêt sauvage. Tu vas voir le site de relâcher les bonobos. Ce qui attend Kinsele, dans le meilleur des cas, on l'espère tous, au bout du processus de réhabilitation, il te retrouvera la liberté là-bas. Donc c'est vraiment important aussi que tu vois ça. Et voilà, Claudine, évidemment, qui nous attend là-bas. Nous avons quitté la région de Kinshasa et le domaine de Lola. Nous retournons au nord du pays voir Claudine André et sa fille Fanny sur le site de Ekolo, le pays des bonobos. C'est ici que se trouvent les singes qui ont été relâchés par le passé. Et c'est là que Kinsele devrait être un jour libéré. Donc oui, Muriel est ici maintenant au Congo pour suivre Kinsele avant qu'il parte avec les autres bonobos. Je tenais vraiment que Muriel voie le site de relâcher. Pourquoi ici Parce que si les gens étaient accueillants, mais pourquoi pour ici, les bonobos? D'abord, dans d'autres sites, il faut manger du bonobo. Par exemple, au Kasaï, eh ben, la femme enceinte doit manger du bonobo parce que ça les rend forts, etc. Ici, il y avait déjà beaucoup moins tabou pour la consommation. Tu vois, on partage avec lui 98,7% de notre génétique. Mais si tu les manges, tu crois pas que tu es à cannibale à 18,7%? Ah, ça... Alors, tu te dis, le message est bien passé. Nos éducateurs ont fait du bon boulot. Donc demain matin, qu'est-ce qui se passe? On prie. C'est-à-dire Demain matin, on espère que les bonobos sont là, parce que je les ai vus ce matin. D'accord. Donc les bonobos relâchés. Ici, de l'autre côté de la bonobos rivière. que tu as relâchés en 2009. Voilà. Mais il y a du contact encore? Non, plus. Non. Là, c'est fini, on les regarde. On est sur la rivière. Quand on a la chance de les voir. Et hier, quand je suis arrivée, c'était un peu l'angoisse parce qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient déjà en train de nicher. Parce qu'à 5h10 pétante, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a une petite vocalise dans le groupe et tout le monde s'en va. Et on fait son nid à 100, 200 mètres les uns des autres. Et c'est comme ça que les chasseurs les attrapent facilement. Parce que dès qu'ils sont au nid, tu sais, ils ont fait un truc, presque un nid de... Ils font le vocalise. Ils font des vocalises, ils se disent où on est, etc. Et là, on peut... Donc pour avoir plus de chances de tomber dessus demain, de les voir, il faut qu'on parte à quelle heure demain matin? Il faudrait être à 6h près sur le départ. Près sur le départ sur la rivière, 6h? Ouais. D'accord, 6h au pied de la pirogue ou on part à 6h? On part à 6h. On part à 6h parce qu'on les a trouvés ce matin assez loin. Mais comme ils connaissent ma voix, j'ai crié « Etumbe, Etumbe !» C'est mon ami, Etumbe. C'est un bonobo avec qui j'ai une histoire particulière. Qui s'appelle Etumbe? Etumbe. T'as eu une histoire particulière avec lui? Ouais. Demain, avec elle. Avec C'est elle. une femelle. C'est la femelle alpha du groupe, la femelle dominante. Et ici, elle est la femelle dominante. Mais elle vient d'un laboratoire où elle est restée 17 ans, dans un environnement sans vue. Et maintenant, elle est dans la forêt. Et elle a d'abord passé 10 ans à Lola. Elle nous a donné notre premier bébé. Et ici, notre premier bébé sauvage. C'est celle de toutes les Quel âge elle a alors? Oh, elle a 29, presque 30 ans. C'est jusqu'à quel âge un bonobo? 50, 60 ans. Les femelles vivent un peu plus longtemps. Mais c'est mon ami est tombé. Et je me souviens, quand on l'a relâché, c'était à la fois pour moi un bonheur immense de lui ouvrir cette porte de l'enclos d'isolation où on allait les lâcher. Et puis me dire, mais quel chemin! Parce que pendant la guerre, ils étaient dans ces cages et ils avaient
des gens qui venaient pas parfois, pouvaient pas venir les nourrir. Dans le laboratoire. Et elle cherchait, tu sais, elle étalait ses selles comme ça, elle était maigre comme un squelette, et elle cherchait une fibre parfois encore. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit là. Peut-être que ça sera mieux demain si on la voit. Mais on va la aller verra, dans les détails. on la verra, on Donc la demain, 6 h, prêt à la... Au pied de la pirogue. Au pied de la pirogue. Moi, j'y Et serai. puis on croise les Moi doigts. aussi. Donc, normalement, idéalement, Kinseley, une fois adulte, dans un groupe, évidemment pas tout seul, Dans un groupe bien organisé, Il- parce que c'est notre il pourra technique de relâcher. être Bien sûr. dans la nature, Ah, ici, ça, avec ça Olo. je l'espère de tout mon cœur. Et Fanny, encore plus que moi, je crois. C'est pour ça qu'on Super. travaille. Oui. Vous savez, attends, je prépare ma culotte pour demain matin. Tu fais quoi? Mais je prépare mes affaires pour demain matin, parce que j'aime pas. Ah, d'accord. Je sors mes sous-vêtements. Je suis dans mon hamac. Attends, bouge pas. Ça, c'est bon, les affaires de toilette, c'est après. Alors, attends, mon chéri, tu peux Oui. venir parce que j'ai vu une araignée. Qu'est-ce qu'il y a, Muriel? Je voudrais que tu vois là, si elle est dangereuse ou pas, ou quoi. Ça, c'est quoi? Parce qu'elle elle est avec ses enfants. Elle est belle. Elle est belle, oui, enfin, elle est belle. On s'en fout qu'elle soit belle. Je te jure qu'elle est belle. Aussi, elle est belle. On sent bien le gars du terrain, au lieu de dire, bien sûr, on l'enlève. Là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, mais tu penses qu'elle est mauvaise? Non, elle va pas t'embêter, elle va rester là. Tu veux que j'enlève ou Non, 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 non. Je suis dormir chez quelqu'un. J'ai trouvé une case. Vraiment, tu veux que je la mire? Non. Enfin, si elle se pose dans mes cheveux, je te tue. Si c'est sur moi, je m'en remets pas. Ouh! Ouh! Maman. Attention, pardon. Elle est sur toi. Elle est où? Elle est où? Putain, elle est où? Où elle est? Ah ouais, elle est là-bas, elle est là-bas. Ah ouais, alors attends, enlève celle-là, quand tu l'as tuée. Parce que je suis en train de décéder. Si je l'ai vu sur mon visage. Va la mettre dans une autre case. D'accord, allez. Ouh, non, j'ai inspecté le reste. C'est bon, il n'y a pas d'animaux. Je te remercie, quel est de toi? temps. C'est la tienne, je te Mais tu sais remercie. quoi? Je te dis bonne nuit. Voilà, tu fermes bien ta moustiquaire, hein. Et voilà, alors je vous dis, bonne nuit. Et c'est formidable, non? Puis demain, on va... Hein? Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Je sais pas. Bon, maintenant, je m'en fous. Tiens, peut-être une araignée, je la garde. J'aime pas dormir seule. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain, toujours fraîche, évidemment. Fraîche comme on peut l'être en Congolie, hein, puisque j'ai rebaptisé ce pays. La Congolie. Bonne nuit, des baisers, et à demain. Bah oui, bien sûr qu'on est prêt. On y va? Allez, on y va. Pouf. Ouais, C'est toi le premier? C'est toi qui pilote? Ah bah évidemment. Ça va les garçons? Bonjour tout le monde. Merci. Merci. Ils sont là. Ils arrivent. Les voilà. Ah oui? En bas. Tu vois en bas, là, il y en a un qui... Ah oui, ça y est, j'en vois. Voilà un deuxième. Il y en a un qui monte maintenant sur l'arbre. Et avec son bébé, c'est un coron. Oh, regarde, il y a des matongés, là.
Ils sont en train de cueillir les matongues sur la liane, là. Tankourou vient d'en prendre un. Et voilà, il y en a un qui monte ici maintenant. Le vois-tu? Regarde, il se fait un petit nid. Il plie ses branches, regarde, il a déjà appris. Hein. Ah, c'est génial. Regarde, il est plus confortable. C'est trop bien. Trop bien. C'est magnifique. Allez, les deux, vous êtes beaux. Ouais. Là-bas, t'as vu, c'est qui? Regarde là-bas, Claudine, c'est qui? Et tombé. Oui. Ouais, ça arrive là-bas. Oui, viens, ma fille. C'est ma fille, Ah oui, quelque c'est ta fille, part. celle-ci, hein. Ma Tu vas- 4e fille, tu vois. Tu vas nous raconter. Hein. Et Toumbé est tellement intelligente. Elle va me guider, ce groupe. Et au début, alors ça, je dois vous raconter vraiment parce que pour le relâcher, moi, j'étais assise, j'avais mis mon impair par terre parce qu'ils sont en haut des nids, là, on se couche parce que c'est plus facile à les regarder coucher. Et tout d'un coup, il y a eu un rayon de soleil et mes cheveux ont été éclairés et j'ai entendu Etumbe, une vocalise. Et elle est descendue, la liane, et chaque fois elle se retournait, elle me regardait et elle faisait une toute petite vocalise comme elle fait maintenant d'ailleurs. Ouh, tout petit, ouh, ouh. Elle a mis un pied par terre, elle se tenait toujours à la liane avec ses bébés sur le dos et elle m'a regardée, mais vraiment au fond des yeux, et elle est partie dans l'autre direction. Et on a passé la journée en forêt, on les a suivis, mais Etumbe devant, comme si elle comprenait, comme si, comme toujours, il y a eu entre elle et moi, comme ça, ce feeling, elle savait. Et moi, je te partageais entre me dire, allez, viens encore, un dernier bisou. Mais non, elle est partie. Il vient de poser là pour vous voir. Ils s'étirent, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils sont là, c'est quand même magnifique, écoute. Oui, Ils sont là, ils sont venus. C'est des cadeaux. moments de bonheur pour moi, des cadeaux. Tu sais. Pour nous aussi. Et ces animaux-là, c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup de contact avec les humains. Les chasseurs disent d'eux, ce sont des magiciens. Parce qu'ils sont sur un grand arbre et tout à coup, ils partent avec des armes beaucoup plus fins, ils prennent l'ascenseur et hop, ils sont partis. Ils ne vivent pas à proximité des humains. Et quand ils sont là, et parfois ils nichent tout près, mais c'est très très rare. Mais alors il y a toutes les pirogues des gens, des passants, qui viennent se mettre comme ça pour les voir. Parce que c'est vrai, ils ne les ont jamais vus que dans leur casserole, tu sais, ou en morceaux de viande fumée. Oui. Mais un bonobo qui vit comme ça, Tu te rends compte la phrase. il regarde et les... Cette phrase. Oui, c'est abominable. Hein. Depuis qu'on est là, toute la biodiversité revient. Donc nos hommes patrouillent pour faire aussi de la sensibilisation, de l'éducation, mais dire aux gens aussi d'éviter le secteur, quoi. Alors Muriel, qu'est-ce que ça te fait d'avoir vu les bonobos là relâchés dans la forêt? Ça fait cadeau, puis ça fait émotion par rapport à tout le travail que Claudine et son équipe, évidemment, a fait. Et,
une envie de changer le monde, de donner de l'espoir, enfin voilà, tous ces élans, toutes ces démarches. Si quelqu'un à côté peut aider et apporter de l'argent, un regard, des mots, quoi que ce soit, tout comptera parce que c'est maintenant qu'il faut prendre ça à bras le cœur. Chacun, chaque fois qu'on peut, pour changer, sinon ça va nous péter à la gueule, inévitablement. Mais bon, ben voilà, on l'aura fait, l'homme l'aura fait, et Après avoir vu les bonobos de retour dans la nature... Je les ai vus, mais ils m'ont vu aussi. Hein. Ils t'ont vu aussi. Est-ce que tu ressens déjà le challenge pour Kinselé? Parce que c'est aussi pour ça que tu es ici. Ça rend humble, mais on le sait. Enfin, c'est un honneur. Plus qu'une chance, c'est incroyable de pouvoir rencontrer un animal comme ça, qui dans quelque temps, grâce à Claudine, partira et sera ce qu'il doit être, libre. Un animal sauvage, voilà, dans son milieu, avec ses potes. Là, il commence à vraiment faire chaud. Non, il fait quoi, 44? Voilà, 44. Pour l'image, c'est toujours bien d'avoir un peu de transpiration, surtout avec les trucs... ça pendouille. Je pense que je suis au top physiquement. Il faut faire un plan sur moi. Voilà. Je pense que c'est le genre d'émission, je le dis aux autres actrices qui font l'émission, on n'est pas toujours au... Bon, donc on frise, on transpire. Je pense que c'est le Congo et ce qu'il y a de plus saillant niveau visuel pour une actrice. Voilà. Je pense que là, je vais marquer un gros coup. Alors, on y va avant de cramer. Et merci pour cette belle parole. Ah, merci à toi. Et bravo, donc. Hein. Ouais. Bravo. Merci, Chani. Kinselé, Kinselé, hey, Kinselé, hey, Kinselé, hey, on se retrouve, c'est trop bien. Hey, ça va, pote? Ça Coucou. Kinselé. Kinselé n'aime pas la pluie. Petit guigui d'amour. Alors ça, c'est un vrai bijou avec la langue, hein. Bien. Oh. Crac, je vérifie si ça tourne. Voilà, mollo, hein, mollo. Regarde, mollo. Hop. Allez, monte la haute, parce que sur la main, c'est trop lourd. Voilà, tu vas être là. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est plus moi. C'est comme ça. C'est la vie, elle vous apprend des choses. La vie, elle est là pour vous montrer que vous êtes en haut, vous êtes en bas. Vous parlez, vous la fermez, et là, je vais la fermer. Voilà. Je pense que c'est ça la bonne idée. Là. C'est bizarre, cette expérience, quand même. Non, on dirait quelqu'un qui se baigne, quoi, enfin. Enlève ton masque, on t'a reconnu. Jean-Claude, enlève ton masque. Putain, vraiment qu'il a un masque. C'est vrai, hein, c'est particulièrement Léon Delawrence qui fait ça, qui... Lui, c'était mon copain. Mon copain. Rien à foutre. Ah, tu préfères une banane? On se comprend pas bien tous les deux. Ça va, tu sais? Ça va bien. Ça va? Très bien. Je t'attendais impatiemment, hein. Ah, allez, c'est bon. Kinselé. Dis où Kinselé? C'est bon, ça? Oh. Hein? Bien pratique, ce truc, hein? C'est trop bien. Alors, on y va au bain? Oui, on va le bain. Tu m'expliques comment on fait? Oui. Peut-être je te regarde, tu en fais un? Oui, tu regardes moi que je fais le pourri. D'accord, et après, je pourrais faire. Oui. Allez, alors, il vient. C'est bon. Dans le savon. C'est bon. Ah non. Hey, maman, Kima, Soda.
Kinsey, Kinsey, Touké. Kinsey, hey. Je pense qu'il y en a pour 2 heures. Non, donc 5 heures là-bas. Ah, viens, regarde, allez, hop, ça y est, c'est le bas. Allez, on y va. On va à cette vitesse-là. Où tu es? D'accord, donc toi, t'as tes savonnés. Kinsey, viens. Moi, je pense que c'est impossible de donner un bain à ces animaux. Aïe. Tu as Kinsey, reste là. Non. C'est bien. Ah non, le savon. Oh. Alors, Kinsey. Il ne reste plus que 2 jours à Muriel avant la fin de sa mission. Le lien qui l'unit à Kinsey ne cesse de se renforcer. Ça va? Alors attends, je vais mettre ça là. J'ai amené Kinsey. Il est là. Qui c'est ça? Les bonobos font partie des rares animaux qui réussissent le test du miroir. Non, tu sais très bien que c'est toi. Je l'ai lu dans les livres. Je me vois, puisqu'il n'y a personne derrière, donc c'est un reflet. En voyant leur reflet, ils ont conscience qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais d'eux-mêmes. Derrière, il n'y a personne, donc c'est moi. Comme un enfant humain, autour de 2 ans, Kinsey trouve ça curieux, mais il commence à comprendre que dans le miroir, c'est lui. Il se prend dans ses bras. Tu te prends dans mon bébé. D'autres tests ont permis de conclure que les bonobos ont des capacités mentales exceptionnelles, dont on ne connaît pas encore les limites. Comme ça, ils s'embrassent tout seuls. Mais ce n'est pas tout. Ils ont des émotions très variées qu'ils partagent facilement avec les êtres qui leur sont proches. Les bonobos, comme Kinsey, ont par exemple beaucoup d'empathie. Alors, si je te souris, tu fais quoi si je te souris comme ça? Si je te souris comme ça? Hein? Si je te souris comme ça? Tu me fais un bisou? Des bisous. Bisous, si je te souris. Si je te souris. Et si je pleure, tu fais quoi? Devant un être en détresse, une victime, les bonobos ont spontanément une démarche protectrice. Ils cherchent à aider et à consoler. C'est incroyable. Tu prends mes larmes, toi? Donc, c'était une journée kinseylienne. Et je dois dire que je reste pas dessus, si je pense au départ, à mon départ. Ça commence déjà à te... Ça monte tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et puis surtout qu'avec Kinsey, pour en revenir à mon départ, quand je vais le quitter, je vis quelque chose, c'est déjà unique, un privilège, bien sûr, mais c'est d'autant plus unique que Kinsey, j'aurais eu un bébé un peu plus petit dans les bras, j'aurais pu me dire, tiens, allez, j'ai un petit créneau d'une semaine, là, je vais reprendre un avion, je vais venir le revoir. Et je trouve en même temps que c'est très bien que ce soit comme ça. C'est-à-dire que lui, ça, c'est fini. C'est ses derniers moments comme ça. Quand je penserai à lui, il sera dans l'enclos, c'est fini. La nurserie, c'est fini. Ces moments-là n'existeront plus jamais. Et donc, du coup, ça leur met une valeur encore plus forte, quoi. Je suis là, puis je suis à un moment important de sa vie, enfin, sans un instant très lucide, etc., mais c'est un moment important de sa vie. Ouais. Et puis, comme il me montre un certain intérêt, c'est comme dit Suzy, quoi, vraiment, c'est pas toujours comme ça. Elle confirme, elle t'a vu avec lui, elle confirme... Elle a dit bonne tantine. Et elle m'a parlé, et elle a dit plus que ça, elle me dit, mais tu dois avoir un instinct maternel, ils reconnaissent ça. Et moi, je sais que j'ai un instinct maternel très fort, donc j'ai materné mes amis, j'ai materné, j'ai materné ma famille, j'ai ça très très fort. Donc je le sais depuis toujours que j'ai un instinct maternel très fort. Donc c'est sûr que s'il respire ça, avec moi, il est servi.
Ça, il est servi. Donc, mais elle a très bien ressenti, Suzy. D'accord. Aujourd'hui, pour Kinsele, c'est le premier jour du reste de sa vie. Il est temps qu'il quitte l'univers des jeunes orphelins élevés par des mamans humaines. Il va rejoindre l'enclos des singes adultes, découvrir un univers totalement inédit pour lui. C'est la dernière promenade avec Muriel. Ça, c'est important, c'est là. C'est bon. Kinsele. C'est un environnement qui est complètement nouveau pour lui. Hein. Kin, il est là-bas, lui, il explore déjà. Kinsele, Kinsele. Ils sont bien dans leur élément là quand même, dans la forêt. Surtout lui. Surtout lui, ouais. Ah ben il est prêt. Hein. Il me calcule même plus. J'ai eu une petite importance, comme ça, là, du jour précédent. Et alors là, dès qu'il y a un bout de forêt, Ouais. il me calcule plus. Rien. Pas un regard, pas rien. Faut que tu saches qu'aujourd'hui, c'est le grand jour pour Kinsele. C'est aujourd'hui? Parce qu'il va être en contact pour la première fois avec un bonobo adulte. Tu as joué le rôle de sa tantine humaine, après les mamans d'adoption. Maintenant, c'est le jour où on va le mettre en contact avec une tantine bonobo. Donc la coupure avec les humains, c'est pour aujourd'hui. Oui. Mais là, on est ici, donc on repasse pas un petit peu de temps là, Non, on va simplement, pour discuter, tout ça. On va directement aller là où se trouve une tantine. Ah d'accord. Qui a été sélectionnée. Donc là, c'est fini. C'est fini. À partir du moment où il va rentrer dans l'enclos avec la femelle bonobo adulte, c'est fini. Il n'aura plus de contact direct avec les humains. Je sais pas si c'est au point votre émission. Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des trucs. Gardez ça pour celle-là, mais je suis pas sûre que pour les autres ce soit la bonne ligne. Je sais pas. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il y a que j'aime pas comme animal pour faire la prochaine? Si j'en fais une autre, tu vois, je vais prendre, je sais pas, phacochère. J'en ai rien à foutre des phacochères, je m'en fous. Mais je m'en tape des phacochères. Ils peuvent bien partir dans la forêt, rester dans la forêt, se mettre la tête dans un trou, mais je m'en cogne. Mais le phacochère m'a jamais intéressé. De toute façon, j'en ai rien à foutre des phacochères. À part que j'aime bien dire le mot. Espèce de phacochère, tu vois. On a l'image tout de suite, c'est un truc. Donc, c'est les Donc là, on va y aller. D'accord, on va y aller. Gentil, on a le temps. Tu vas pas non plus me bousculer. Hein. T'es gentil, petit merdeux. Maintenant, ça va. Hein. Ça va. C'est pas parce que monsieur baroudeur et que je te sauve des animaux. Ça va. La vie, je la connais aussi maintenant. Regarde, d'ailleurs, je vais me faire plus grande que toi parce que j'étais un peu en dessous. Donc, t'es gentil. Hein, maintenant, tu l'as. C'est moi qui dirai quand on part. Il doit passer le maximum. C'est moi qui dirai quand on part. Ça suffit maintenant. Hein. Qui le sait, tu viens là maintenant. Où il est l'autre? Rien à foutre. Rien à foutre. Il doit passer le maximum de temps avec la tantine. Oui, je sais. Avant la nuit, donc c'est pour ça que ça serait bien qu'on... On va y aller gentiment, ça va. On va pas non plus... hein, on n'est pas à Paris, on a un rythme avec la nature, on prend le temps de regarder les couleurs, les feuilles, et voilà. Je pense qu'il y a un chemin assez... Voilà, on peut très bien mettre 2 heures, 2h20 pour sortir de pour faire ces 22 mètres, hein, pour apprécier. Je pense que c'est important. Les gens aiment apprécier, prendre le temps des choses. Voilà. Bon, tu y vas, toi? Eh ben, j'y vais aussi, gentiment. Juste après toi, voilà. Tiens, tu peux m'aider, petit merdeux? Merci. Crac. Allez. On y va? Ouais, let's go. OK. Allez. Allez. Vas-y. Lui, il a un truc, il fait des bisous, lui. OK. Alors, je te suis. Ouais.
Bonjour Suzy. Ça va? Allez, on va directement le mettre dans l'enclos. L'enclos est vide dans un premier temps. Là, je le lâche, ça y est, il va aller dans l'enclos, Voilà. c'est fini. Hein? On va rentrer. Avec lui? Ah, mais attends. Attends. Tantine Muriel va maintenant laisser une tantine bonobo prendre soin de Kinsele. Faut le prendre? Voilà, donc là, ce que tu vas faire, ça va être son dernier contact avec toi. Tu vois, il y a quelques fils électriques. Il va falloir le porter et qu'il descende de l'autre côté. D'accord. Vas-y. Voilà, tu lui fais passer le grillage. Ils n'ont pas mis le courant. Et une fois qu'il se détache de toi, il aura eu son dernier contact avec nous, avec les humains. Merci. Merci. Régale-toi. 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 Allez. Allez. Voilà, attention, ils vont mettre le courant sur les fils. Ne te mets pas trop près et Muriel, tu toucheras plus les fils. Hein. D'accord. C'est la première fois qu'il va rencontrer un singe adulte. Donc regarde derrière, Muriel, ils ont ouvert la trappe. Et il y a la tantine qui va arriver. Si tout se passe bien, cette femelle peut devenir la clé de son intégration au sein d'un groupe de bonobos. Regarde, elle arrive. C'est un moment critique. Il faut qu'elle accepte le petit. Il la touche, il a, Ah, ça y est. il a un petit frottement. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bon. C'est surtout s'il y a des tensions, parce qu'il y a de la peur quand même, il y a de la crainte. Ouais, donc c'est leur moyen aussi d'atténuer rassure. ça, de se rassurer. Avec sa tantine bonobo, Kinsele va désormais entreprendre un long apprentissage en semi-liberté dans les grands enclos. C'est bien. Et voilà, il reprend tous ses codes de bonobo. C'est fou. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Il est un peu moins qu'Adore, hein. Il a un peu baissé. Ouais, il a un petit peu baissé une baisse de le ton. Oui, un petit peu. Bon, là, on voit très très bien que, tu vois, il me passe devant. Il ne regarde même plus. Il sait même pas qu'un jour, il m'a connu. Kinsey? Lélé? Oui. Bon, on va y aller, Oui, hein, oui. parce que je pense que moi, il m'a... Hein? Et c'est bien comme ça. Ouais. Et c'est formidable, tu te rends compte? Ce serait terrible s'il avait besoin de moi, de nous. Ça, c'est fait. Il a sa tantine. Il a Katako. On y va. On y va. Allez. La prochaine étape, dans quelques années, il sera relâché avec son groupe, totalement libre, dans la grande forêt sauvage. Kinsele retournera là où il est né. Je pressentais que j'allais vivre quelque chose de fort. Je ne savais pas comment ça allait se placer. Et en fait, je crois que je l'aurais fait plus jeune, je ne rentrais pas. Ma vie aurait été là, j'en suis sûre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais souvent, si j'y vais, je ne reviendrai pas. Je ne prendrai qu'un aller, je ne reviendrai pas.
Le temps a passé. Voilà, cette vie-là ne s'est pas mise en place. Les choses se sont passées autrement pour moi, mais c'est très au fond de moi depuis très longtemps, quoi. À la fin de l'aventure, la rencontre avec ces enfants qui nous font la fête nous rend optimistes sur l'avenir de Kinsele. Oh, Muriel, bonjour! C'est trop bien! Oh là là! Pour cette nouvelle génération, sauver les singes, protéger les bonobos en danger est une évidence. Il y a toujours un bonobo, hein, évidemment. Le bonobo dit que dans la forêt de l'Équateur, on ne mange pas les bonobos, mais on les protège. C'est toi qui as écrit ça? Bravo, t'as bien appris, t'as bien entendu, t'as bien écouté. Chaque fois pour la vie des bonobos, la vie des bonobos. Alors là, c'est les mononos. Enfin, c'est pas loin, hein, c'est monono, hein, c'est pareil, hein, monono. Là, nous ne mangeons pas les bonobos, mais nous les protégeons parce que les bonobos nous sauvera. Bravo. Mais bravo à tous. Mais oui, le bonobo nous sauvera, c'est fort cette phrase. Hein. En train de tuer les bonobos. On ne tue pas les bonobos. On ne mange pas les bonobos. Puis il y a des très très jolis dessins. Je ne reconnais pas toujours l'animal, mais je me dis que c'est un bonobo. Ça, c'est un chasseur, un homme. Là, on voit très très clairement un bonobo. Voilà. Celui qui ne voit pas un bonobo, là, c'est ce qu'on appelle le bonobo tortue. C'est une race particulière. Et ça, c'est un chasseur. Le chasseur, par contre, on le reconnaît très très bien. Il a l'air con. On peut recouper ça, hein, parce qu'après, je vais me faire tirer dessus, moi. Oh. On ne mange pas les bonobos. Et là, il y a les bonobos. Hein. Ah, ça, c'est un bonobo. Une fois que tu as vu ça, après, tu le reconnais, hein, si tu le vois dehors. Ça y est, j'ai tous mes dessins. Oh là là, c'est magnifique, ça. C'est tout? Oui. Banae. Ça, c'est un départ. Hein. Allez, je fais ça à chaque fois que je quitte un lieu, maintenant. C'est tout.